Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 erreurs fatales à ne pas faire dans un projet de construction. Si tu fais une de ces 4 erreurs, je peux te garantir que ton projet de construction sera un véritable cauchemar. Si tu découvres la chaîne, Construction Neuve est la chaîne de tous ceux qui ont envie de réussir leur projet de construction sans encombre en ayant des solutions du financement jusqu'à la remise des clés. Si tu imagines avec impatience la scène où, comme sur cette vidéo, tu vas pouvoir présenter ta maison à tes proches, suis bien jusqu'au bout toute cette vidéo, surtout parce que la 4e erreur est la pire de toutes. Maintenant, passons en revue ces différentes erreurs en commençant par l'erreur numéro 1. Erreur numéro 1, sélectionner le constructeur le moins cher. La plupart des personnes, surtout quand elles sont débutantes, elles ont tendance à commettre cette erreur qui est fatale. Pourquoi? Parce que avoir un constructeur qui est incompétent, ça peut être une calamité. Et la plupart des constructeurs qui sont extrêmement moins chers sont extrêmement incompétents. Voilà comment cela se passe. La plupart des personnes vont demander des devis et vont sélectionner le devis le moins cher. Attention, entendons-nous bien, je ne dis pas de prendre forcément le devis le plus cher, mais de regarder l'écart de prix entre le constructeur le plus cher et le constructeur le moins cher. Si l'écart de prix est supérieur à 5% entre les deux constructeurs, cela veut dire 3 choses. Soit le constructeur le moins cher utilise de la main-d'œuvre peu ou pas qualifiée, ce qui veut dire que votre maison aura des problèmes, soit le constructeur le moins cher utilise des matériaux de construction de qualité médiocre et qui seront moins robustes et moins durables, soit enfin le constructeur le moins cher a volontairement oublié des postes de dépenses dans son devis afin d'être choisi, ce qui vous garantira d'avoir des mauvaises surprises financières en fin de chantier avec des choses que vous aurez à payer mais que vous n'aviez pas budgétisées. Et dans un projet de construction de maison, typiquement, vous pouvez vous retrouver facilement avec 15 ou 20 000 euros à devoir sortir que vous n'aviez pas prévu et sur lesquels vous n'êtes même pas certain que la banque vous suivra. Par conséquent, bien sélectionner son constructeur. Vous devez comparer les constructeurs qui vous proposent des solutions qui sont comparables. Très souvent, beaucoup de constructeurs, pour paraître moins cher, ils vont enlever des choses du devis pour donner l'illusion qu'ils sont moins chers que les autres. Par conséquent, si vous voyez un écart de prix supérieur à 5% entre un constructeur et ses concurrents, sachez qu'il y a un loup quelque part. Faites très attention. Maintenant, passons au numéro 2. Numéro 2. Choisir les mauvais matériaux. Ici, il y a 2 extrêmes qui se côtoient. Certains vont choisir les matériaux les moins chers en espérant un rendu correct. Sauf que si ces matériaux justement coûtent peu cher, c'est parce qu'ils ont un rendu en finition pas terrible et qu'ils sont moins résistants. Il n'y a pas de secret. À l'autre extrémité, on retrouve ceux qui prennent des matériaux trop chers. Sauf qu'avoir du carrelage à 200 euros du mètre carré n'apporte pas de plus-value à votre maison. Le rendu sera certes sympa, mais vous ne revendrez pas votre maison plus cher, sauf si vous faites dans de l'ultra-luxe avec une maison à plusieurs millions d'euros. Si vous avez une maison standard, le milieu de gamme rassemble les critères de robustesse, qualité de finition et surtout de prix qui vous permettront d'avoir quelque chose de sympa à un prix qui reste somme toute abordable, mais surtout, vous aurez quelque chose qui va tenir la distance dans le temps. Maintenant, passons à l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3, commencer la conception de sa maison avant d'avoir trouvé le terrain. Beaucoup de personnes vont absolument vouloir les plans de leur maison avant le terrain. Et lors des visites des terrains, ils vont être bloqués, car la maison qu'ils ont dessinée dans les plans ou dans leur tête ne colle avec aucun terrain. Car c'est le terrain qui dicte comment sera la maison, quelle sera son orientation, est-ce qu'elle sera de plein pied ou à étage, etc. et non l'inverse. Et c'est vraiment une erreur
que commettent beaucoup de débutants parce que c'est un projet qui leur tient à cœur, ils sont extrêmement passionnés, mais s'il vous plaît, commencez par sélectionner un terrain et par rapport au terrain que vous avez sélectionné, vous pourrez faire des projections sur une maison et vous adapterez la maison que vous pouvez faire sur ce terrain-là à vos envies. Ça ne sert à rien d'aller voir un architecte avant d'avoir un terrain. Il sera bien content de vous faire les plans, ne vous inquiétez pas. Ça vous coûtera entre 700 et plus de 1000 euros en fonction des architectes. Et surtout, en fait, ce plan-là ne vous servira strictement à rien. Commencez par aller voir des terrains, sélectionnez-en un et ensuite vous pourrez projeter votre maison. Si vous faites cette erreur, vous allez juste perdre beaucoup de temps dans la réalisation de votre projet et les terrains dans lesquels vous auriez pu être bien avec votre famille, eh bien, ils vous auront échappé parce que vous n'aurez pas su vous positionner à temps. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 4. C'est la pire de toutes les erreurs. Choisir le mauvais terrain, tout simplement. Regardez la vue que vous avez à l'écran. C'est une vue qui est absolument bucolique et ça fait envie de se lever le matin et d'avoir cette vue-là. Simplement, en fait, ce serait faire la même erreur que tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils visitent un terrain, ils vont se focaliser uniquement sur leur ressenti. Le ressenti, c'est très important, mais quelque part, vous devez contrebalancer ça avec du rationnel. C'est très important de se sentir bien dans un environnement, mais sachez qu'un terrain réserve bien des pièges. Le premier piège, justement, d'un terrain, c'est est-ce que l'environnement autour du terrain est figé? Par exemple, si vous avez un champ à proximité, est-ce que le terrain de ce champ a des risques de devenir constructible? Si oui, qu'est-ce qui y serait autorisé? Parce que vous allez payer le prix pour avoir une vue sur les champs, ce n'est pas pour vous retrouver avec un immeuble de 5 ou 6 étages en face de votre maison, ou une usine, ou un entrepôt avec des balais de camions qui tournent dès 6 heures du matin. Le deuxième, c'est si vous avez un champ à proximité, est-ce que c'est des cultures qui nécessitent l'usage intensif de pesticides? Ce qui fait que vous avez un risque avec le vent de retrouver ces pesticides-là dans votre jardin. C'est vraiment une information que vous aimeriez avoir avant d'installer vos enfants dans cet environnement. Le troisième piège d'un terrain, c'est de ne pas prêter attention à l'étude de sol réalisée par le vendeur. La plupart des gens ignorent que tout l'intérêt financier d'un terrain se trouve sous la surface du sol. Certains terrains vont vous générer des surcoûts démentiels pour votre maison. Sur un de mes projets, par exemple, je m'étais retrouvé avec un surcoût de 60 000 euros. J'étais bien content d'avoir prévu une clause suspensive dans le compromis en cas de surcoût sur la construction liée au terrain. Si tu évites ces erreurs, ton projet sera sur de bons rails. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Cela montrera à l'algorithme de YouTube que c'est du contenu intéressant et il sera partagé au plus grand nombre. Comme d'habitude, à ton succès immobilier.